Bienvenue dans mes petits tutos récap. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une silhouette avec Claw 3D. Donc c'est assez simple et vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Donc vous allez aller dans Fichier et là, vous allez tout simplement faire ajouter un projet. Voilà. Là, vous cherchez bien sûr dans votre fenêtre d'Explorer. Là, on va aller chercher par exemple un petit pantalon comme celui-ci, voilà, qu'on va mettre sur notre silhouette, on va l'ajouter. On va pas changer de... C'est bien un vêtement que j'importe, ce n'est pas un vêtement avec un avatar, donc ne cochez pas la case avatar. Propriété de rendu, je le garde tel quel, et là je dis OK. Donc je n'ai pas changé beaucoup de paramètres, j'ai rien changé du tout. Par contre là, vous pouvez éventuellement décider de maintenir la pose actuelle ou d'ouvrir la taille et la pose du vêtement que vous ajoutez. Donc là, moi, je vais rester sur la pose actuelle. Je dis OK. Et voilà. Donc, je vais déplacer mon projet pantalon que je vais mettre en dessous. Voilà. Et je vais automatiquement, parce que c'est plus simple de voir ce qui se passe, d'archiver ma chemise au-dessus. Là maintenant, je n'ai plus qu'à simuler pour mettre mon pantalon au-dessus de ma silhouette. Alors, il y a des petites choses qui vont pas se passer correctement, c'est pas bien grave, comme par exemple les fonds de poche qui sont ici, on va les archiver, comme ça on garde un pantalon correct, voilà, c'est nickel. Ah, on a éventuellement des petits soucis avec nos ourlets de poche d'eau. Alors là aussi, on va déverrouiller les lignes internes, on va prendre nos lignes internes de poche, on va couper et coudre, bête et méchant. Voilà. S'il veut bien. Après, je vais indiquer grâce à l'outil définir une sous-couche qui va être au-dessus, qui va être en moins. D'accord? Voilà. Vous voyez que là, c'est bon de ce côté-ci. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais sélectionner ma petite ligne et faire couper et coudre. Voilà. Et je vais, hop, faire la même manip comme ceci. Voilà, ça c'est nickel, tout va bien. Maintenant, alors vous pouvez voir que j'ai une petite anomalie, hein, j'ai mon bouton qui est en dessous de ma boutonnière, mais quand on fera un rendu, j'aurai pas ce genre de problème. J'ai un autre petit problème, j'ai ici le soupon que je vais aussi archiver, voilà, et c'est nickel, j'ai simulé, tout va bien. Bien, eh bien, je vais faire un zoom arrière, reprendre mon t-shirt et le désarchiver pour le mettre, voilà, en position, comme ceci. Voilà, on va le laisser se positionner. Hop. On va faire de telle sorte à ce qui viennent bien au-dessus. Alors, on a deux possibilités pour justement mettre les choses en place. Vous avez la possibilité de sélectionner votre t-shirt, comme c'est le cas là, d'accord? Puis de demander dans la fenêtre calque, donc vous descendez dans votre éditeur de propriété jusqu'à ce que vous voyez en fait propriété de simulation calque, et là on met le calque en couche 1 et on simule. Vous voyez que là ma chemise est bien au-dessus de mon pantalon, d'accord? Ça c'est concrètement
la méthode la plus simple pour mettre les choses l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Voilà. Alors, là, je peux en profiter, bien évidemment, hein, pour réactualiser la position de certains boutons. Hein, voilà. Ça me permettra, bien évidemment, de réinitialiser la position 3D du bouton. Voilà. Hop, il se remet en place. Je peux laisser le dernier bouton. Alors là, hop là, j'ai fait une bêtise. Je vais chercher et sélectionner le dernier bouton qui est en fait celui-ci. Voilà. Je vais l'avancer un tout petit peu. Hop. Comme ceci. Je vais faire, vous voyez, une petite simulation. Et lui, il est embêtant parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Donc là aussi, hein, réinitialiser la position en 3D, on resimule, voilà, où on prend le choix eh bien, de déboutonner ce bouton. C'est simple, on va cliquer et voilà, on déboutonne le dernier bouton. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Vous voyez que là, rien nous embête. Hop. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, de remettre en couche 0 si vous avez besoin, bien évidemment, de modifier la couleur, etc., etc. Alors bien sûr, vous faites ça sur la pièce entière, ça sera plus simple que de morceau par morceau. Voilà. Moi j'ai un petit souci, alors je vais, hop, rigidifier, on va voir s'il se défroisse, et voilà, il se défroisse. C'est bien pratique, hein, rigidifier. Je les désactive, voilà. Hop, je vais faire pareil là. Comme ça, ça va être plus facile à défroisser. Voilà. Là, c'est nickel. N'oubliez pas de revenir, hop, à la normale. Maintenant, imaginons que ce soit le pantalon que je veux mettre au-dessus. Donc là, je sélectionne ma ceinture et le reste de mon patronage, y compris les enformes. On n'oublie aucune pièce, puis on va tout simplement dans le calque, une fois de plus, mettre en couche 1. Voilà. Et là, c'est le pantalon qui va venir par au-dessus. Vous le laissez bien aller jusqu'au bout, d'accord? Voilà, hein, vous vérifiez. Une fois que c'est fait, vous pouvez arrêter la simulation. Et si jamais vous avez des boutons qui, au lieu de se mettre sur le dessous, viennent au-dessus, ben, moi là, tout simplement, je viens et je les pousse à l'intérieur. Je les sélectionne, vous voyez, hop et hop. Alors s'il veut bien, hein, voilà. On peut le faire bouton par bouton, comme ça on est sûr que ça fonctionne. Voilà. Le gizmo, on le met en position et on vient, voilà. Là, c'est bon. On a tout. C'est nickel. Eh bien, on vient resélectionner notre pantalon. Hein, voilà. On se remet en couche calque 0, au cas où j'aurais besoin de changer de couleur. Voilà, je désélectionne. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire une image de rendu bête et méchante. Alors, où on fait un petit rendu vite fait comme ça,
et on se tire une petite photo. Hein, voilà, où on va dans rendu, tout simplement. Et là, on vient faire un rendu, on réactualise. Voilà, d'accord? Donc, vous pouvez bien évidemment mettre une pause. Voilà. Lui trouver un angle et hop, vous aurez votre image de rendu faite rapidement. Alors, c'est nouveau, hein, c'est la 2024, on a la possibilité, si vous avez bien sûr dans les préférences mis vos chemins d'enregistrement au point, d'accord? Voilà. Donc là, c'est propriété de l'image, là c'est propriété de la caméra, là c'est les lumières, là c'est les propriétés du rendu, et ici c'est le rendu via Closet. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez créer un ensemble de pièces sur un avatar. Voilà. À bientôt. Au revoir.